Slow Burn de Kacey Musgrave. Alors sur le morceau, le guitariste n'utilise pas de médiator, donc je pose mon médiator. Ça s'entend qu'il n'y a pas de médiator parce que c'est plus doux, c'est légèrement enveloppant. Il faut placer le capot en case 7. Et ce morceau a une particularité, et c'est ce qui fait que sur YouTube, on tombe pas mal sur des vidéos qui ne donnent pas vraiment les vrais accords qui sont joués, parce qu'il faut désaccorder un peu sa guitare. Habituellement, la guitare, elle est en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. La corde de Mi, il faut la mettre, il faut la descendre et l'accorder en Ré, ce qu'on appelle en drop D. D'ailleurs, c'est plus juste à ce propos de placer le capot en case 7 et d'accorder la grosse corde à ce moment-là. Du coup, ça va nous donner, ici on a un Si, et comme on veut le baisser d'un ton, si vous avez un accordeur, ça va afficher La. Au niveau de la rythmique, donc comme je vous l'ai dit, c'est avec les doigts. Je descends avec mon majeur, je remonte avec le pouce. Vous pouvez partir de l'accord de Do là pour tester. On a quelque chose de pas très compliqué, d'assez doux, comme si on était calé dans un transat à gratouiller tranquillement. Notre premier accord, alors c'est comme un accord de Do majeur qu'on avance de 2 cases. On a un Ré Add 9 11, un truc comme ça. Après on revient ici, on enlève l'annulaire, on a un La mineur 7. Ensuite, on remet notre annulaire, on a notre accord de Do. Ensuite, on a un Sol basse Si. C'est que le majeur qui va venir ici, case 2 sur la 5e corde. Et donc voilà nos 4 accords si on les enchaîne. Avec une petite nuance quand même. Quand vous faites l'accord de Do, il faut pas jouer la grosse corde. Sinon ça fait faux, ça sonne pas complètement joli. Et pareil sur l'accord de Sol basse Si, essayez d'étouffer la grosse corde. Alors moi parfois je laisse traîner mon doigt ici pour l'étouffer. Comme ça c'est bien la 5e corde qui résonne en premier. Alors je vous donne une autre possibilité, au lieu de ce Sol basse Si là, vous pouvez revenir ici, l'index en case 3 et l'annulaire ici. Regardez, ça fait ça. Vous pouvez placer cet accord à la place de celui-là. Franchement, ça passe. C'est joli aussi. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre riff de base, les 4 accords de base. Mais parfois dans le morceau, à la place du La mineur 7, on a ça, on a Fa 7 majeur, sus 2, et après Do. Alors j'ai eu du mal à distinguer les parties, à quel moment il faut jouer le Fa, à quel moment il faut jouer le La mineur 7. Je remarque souvent que quand on entend le Fa à la place du La mineur 7, c'est les moments où Kacey ne chante pas. L'introduction, vous avez nos 4 accords. Et une petite chose pour enrichir le jeu, quand vous êtes sur cet accord-là, et l'accord de Do, ça et ça, vous avez le majeur, vous pouvez le faire venir un peu plus tard. Vous faites ce qu'on appelle un hammer-on. C'est-à-dire que vous jouez une corde, vous la jouez une seule fois, mais il y a 2 notes, en rajoutant le doigt. Donc sur l'accord, ça fait ça. Et Do, pareil. On commence le couplet, alors on a une fois nos 4 accords et je sais que la fois d'après c'est déjà notre accord de Fa, donc na, 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 na.
Après le deuxième couplet, on a quelque chose de différent. Je sais plus ce qu'elle chante, je connais pas les paroles par cœur, mais ça fait... on termine notre riff et elle fait Fa. Na, 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 et La mineur. Et là on a un pont. Donc voilà, il y a ces deux accords. Après le deuxième refrain, si je me trompe pas. Et on reprend. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur Guitare Café.